Pendant longtemps, en Europe, la pomme de terre n'existe pas. Les paysans cultivent surtout des céréales, blé, seigle, avoine. Les récoltes sont vulnérables au climat, aux maladies, aux guerres. Et lorsqu'une récolte de blé est mauvaise, le risque de famine est réel. La pomme de terre, elle, vient d'ailleurs. Elle est originaire des Andes, en Amérique du Sud. Elle y est cultivée depuis des millénaires par les populations locales. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'elle arrive en Europe, ramenée par les Espagnols. Au départ, elle ne s'impose pas. On ne sait pas très bien quoi en faire. Son aspect est étrange, ses fleurs rappellent parfois la belladone, une plante toxique. Dans certaines régions, on la soupçonne même de provoquer des maladies. Bref, ce n'est pas immédiatement un aliment populaire. Pourtant, la pomme de terre possède plusieurs avantages majeurs. Elle donne de bons rendements à l'hectare, elle supporte relativement bien les climats frais et humides. Elle pousse sous terre, donc elle est moins exposée au pillage et à certaines intempéries. Et une fois récoltée, elle se conserve mieux que beaucoup d'autres aliments frais. À partir du XVIIIe siècle, ces avantages commencent à être mieux compris. Dans plusieurs pays, des médecins, des agronomes et parfois des autorités politiques encouragent sa culture. On pense par exemple à Parmentier en France, qui milite pour la pomme de terre comme aliment de base capable de lutter contre les disettes. Progressivement, la pomme de terre se répand dans de nombreuses régions rurales d'Europe. Elle n'est pas partout adoptée au même rythme, mais là où elle s'installe, les effets sont importants. D'abord, elle augmente la quantité de calories disponibles. À surface égale, un champ de pommes de terre nourrit davantage de personnes qu'un champ de céréales. Ensuite, elle réduit le risque de pénurie lorsque les récoltes de blé sont mauvaises. On ne supprime pas totalement les famines, mais on atténue leur fréquence et leur intensité. Les conséquences démographiques sont notables. Dans plusieurs régions, la population peut croître plus rapidement parce que les périodes de manque alimentaire extrême sont moins fréquentes. La pomme de terre devient ainsi l'une des bases de l'alimentation populaire, au même titre que le pain. Mais cette réussite a aussi son revers. Car lorsqu'une société repose fortement sur une plante, elle devient vulnérable à ce qui peut détruire cette plante. C'est ce que montre de façon tragique la grande famine en Irlande dans les années 1840. Dans de nombreuses familles irlandaises, la pomme de terre est devenue l'aliment principal, voire presque unique. Quand un champignon, le mildiou, frappe les cultures de pommes de terre, les récoltes sont anéanties plusieurs années de suite. Les conséquences sont dramatiques. La famine provoque la mort d'au moins 1 million de personnes. Et un autre million environ quitte le pays, surtout vers l'Amérique du Nord. La population irlandaise s'effondre et ne retrouvera jamais son niveau d'avant la crise au XIXe siècle. Cette catastrophe ne remet pas en cause l'importance de la pomme de terre en Europe, mais elle rappelle de façon brutale le danger d'une trop forte dépendance à un seul aliment de base. À l'échelle du continent, cependant, le bilan reste profond. La généralisation de la pomme de terre a contribué à soutenir la croissance démographique, améliorer, au moins en partie, la sécurité alimentaire et transformer les régimes alimentaires de nombreuses régions rurales. Aujourd'hui encore, la pomme de terre fait partie du paysage quotidien dans une grande partie de l'Europe. Purée, frites, potages, plats régionaux, au point qu'on en oublie presque qu'elle est, à l'origine, une plante venue d'Amérique. Étudier son histoire, c'est rappeler qu'un aliment en apparence banal peut jouer un rôle majeur dans l'évolution des sociétés. Et que derrière chaque champ cultivé, il y a des choix agronomiques, économiques et politiques qui façonnent la vie de millions de personnes.